Bonjour, Damien Blaise, photographe professionnel. J'ai une amie artiste peintre que je vais vous présenter qui m'a fait une superbe fresque pour les photos de Noël de cette année. Je vais vous la présenter tout de suite. Allez, on y va! Salut Clémence! Bonjour! Comment ça va? Bah ça va, et toi? Bah très bien. Je vous présente Clémence Billiard, que vous pouvez retrouver sur Facebook ou Instagram. Alors mon Instagram c'est Mademoiselle Clé Art et c'est la même chose sur Facebook. Et je mettrai les liens en description bien entendu. Donc, tu m'as fait cette superbe fresque, combien de temps ça t'a pris? Environ 2 jours, ça faisait entre 16 et 20 heures de travail. C'est pas mal. Ouais. Il y a plein de petits détails, il y a plein de petits trucs cachés. Mais pour ça, il faudra venir en studio pour les découvrir. Alors tout de suite, une petite vidéo de la peinture. Clémence, comment t'en es venue à la peinture? Depuis quand tu peins? Oh là, ça date de 2005. Avant je dessinais beaucoup mais j'aimais pas trop la peinture, j'étais plus dans le dessin crayon de papier, feutre. Et j'ai fait une école et ils m'ont appris à peindre et puis à partir de là c'était parti quoi. Et du coup tu exerces où en général? C'est chez toi? Bah, plutôt chez moi, ouais chez moi. Chez toi? Je fais 2-3 salons où j'exposais et je faisais des aquarelles en même temps pour montrer aux gens. Et où on peut te retrouver si on veut te voir? Me retrouver là, oui, effectivement, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a plus grand chose. C'est sur les réseaux, quoi. Les réseaux sociaux, par message. Puis c'est tout parce que bon, on peut plus trop bouger. C'est un peu mort, quoi. Et est-ce qu'on peut acheter tes œuvres en ligne ou oui, bien sûr, oui. distance? La plupart du temps, les gens ils me contactent, ils m'envoient un petit message de ce qu'ils veulent et puis on s'arrange comme ça. On parle ensemble, j'essaie de comprendre à peu près ce qu'ils veulent, je leur fais des croquis, ouais, on parle à peu près des fois pendant 2 semaines. Puis une fois que je lance le dessin ou le tableau, je leur montre un petit peu l'évolution, on part des photos. Puis des fois ils veulent changer 2-3 petites choses, c'est possible. Et puis voilà, on travaille comme ça, c'est la magie des réseaux. Et puis des fois, ils achètent carrément une toile qui existe déjà parce que bon, des fois je les remets un petit peu, ceux que je n'ai pas vendus, je les remets un petit coup sur ma page et puis voilà, ils font un peu leur choix. Tes inspirations, elles viennent d'où principalement? Est-ce que tu as une source d'inspiration vraiment définie, un univers? Est-ce que tu as un style bien particulier? Oui, après, c'est un peu comme les amis. Quand on a un univers, forcément on s'accroche un petit peu à ceux qui ont un peu des points communs avec nous. Alors moi, déjà je suis très dans les bleus. Tout ce qui est paysage de neige, je l'utilise beaucoup parce que petite j'avais un appartement à la montagne et j'aimais beaucoup y vivre. Donc c'était un peu la magie l'hiver quand il y avait énormément de neige. Et des fois on a eu 1,50 m, c'était magnifique. Sinon pour tout ce qui est artistique, j'aime bien Van Gogh parce que c'est très voluptueux quoi. Il y a du bleu aussi. J'aime beaucoup Tim Burton. Pareil, c'est un peu dans tous les sens, très coloré, en même temps sombre. Puis là j'en oublie mais il y en a beaucoup d'autres. Ce que j'aime aussi un peu dans mes tableaux, c'est pas être trop dans... j'aime bien que ce soit réaliste mais que ce soit un petit peu onirique en même temps. Qui est en fait montrer un peu la beauté du monde mais en même temps que ce soit à peu près possible quoi. Par exemple là j'ai beaucoup exagéré la lune, il y a la voie lactée, tout ça, mais je veux dire c'est vraiment des choses qui existent, mais là je les rends un peu plus bleues, un peu plus jolies. La neige est toute bleue partout, voilà, un petit côté un peu onirique quoi quand même. Tu les mets en avant pour les ressortir et les mettre en valeur. Voilà, de façon que ce soit encore plus joli. Encore plus magique. Oui. C'est un peu comme ça que je vois le monde, malgré qu'il y a des choses pas très jouées dans le monde, mais moi je préfère le voir comme ça. Du coup cette vidéo est enregistrée le 28 octobre 2020. On ne sait pas ce qui va être annoncé ce soir vis-à-vis d'un second confinement ou pas. On va voir comment ça se passe. Et oui, nous sommes confinés, donc les séances vont être reportées. Donc on ne pourra pas les faire peut-être juste avant Noël, on verra. En attendant, j'espère que vous avez bien profité de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir les liens en description. Et pour me soutenir, abonnez-vous et à très bientôt.